Bonjour tout le monde, bienvenue pour une vidéo photo de vos collections de jeux vidéo et il était peut-être temps que je vous propose une nouvelle vidéo de cette série car le numéro 6 était sorti il y a presque un an sur ma chaîne. Ouh là là, il était peut-être temps de vous demander de m'envoyer des photos de vos collections de jeux vidéo sur Facebook et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier car on a dépassé la barre des 10 000 j'aime sur la page Facebook. Merci beaucoup à tous et d'ailleurs je profite pour vous dire que je n'ai pas pu choisir je n'ai pas pu prendre toutes les photos que j'ai reçues sur le Facebook entre ceux qui m'avaient envoyé des photos trop petites, des photos pas assez détaillées, trop floues, mais j'ai pu en récupérer assez pour pouvoir vous proposer ce 7e numéro. Et trêve de bavardage, on y va tout de suite avec la présentation de vos collections. Débutons ce 7e numéro avec la collection d'Alex. Alors, voyons voir ce que tu caches dans ta collection. Eh bien, on peut remarquer en plein milieu de la photo le Monopoly Zelda. Un très beau Monopoly d'ailleurs. Côté droit, on voit quelques amiibo, comme les Yoshi de laine rose et vert. Mais par contre, tu ne possèdes pas le bleu. Est-ce que c'est le fait que tu ne l'as toujours pas trouvé ou que tu n'aimes pas le bleu? Tu me diras ça dans les commentaires. Côté console, N64, Wii U, Wii et GameCube en boîte. Je pense qu'il doit te manquer la Super Nintendo, même si en observant correctement ta photo, je ne vois pas de jeu Super Nintendo. Je vois beaucoup d'N64 en bas à gauche, en cartouche seule. Je vois la boîte de Zelda Ocarina of Time. Je vois bien entendu la bonne vieille télé cathodique au milieu avec la N64 qui va bien avec. Et il est vrai que je ne vois pas de jeu appartenant à la société Microsoft. Pas de jeu 3.6, Xbox One et Xbox One. À moins qu'il soit bien planqué. Par contre, je vois un petit peu de jeux PSP en dessous, au milieu de l'étagère, en dessous de la boîte de la carte mémoire GameCube. On passe de Alex à Alexandre maintenant. Par contre, c'est beaucoup plus next-gen en regardant sa photo par rapport à Alex. Et surtout, il y a beaucoup plus de jeux PS3, Xbox 3.6, Xbox One et un peu de jeux PS4. On peut remarquer que tu es plus fan des jeux Xbox 360. Ou plutôt Microsoft, puisque tu as des jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One, tu as également des jeux PS1, PS2, PS3 et PS4. Bah toi aussi tu me diras, tu préfères quelle console? On peut voir que tu possèdes un peu de jeux Nintendo, mais ça prend pas beaucoup de place par rapport à des jeux issus de Sony ou Microsoft. Bon, je pense qu'on va même pas parler de jeux issus de la licence Sega. Je vois juste un Royal sur Mega Drive en dessous à côté de la boîte de la manette GameCube. Regardez-moi ces belles étagères appartenant à Hans Polak. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est bien entendu sa collection Dreamcast. Autant de boîtes bleues regroupées en une collection, ça fait plaisir à voir. Sachant qu'en ce moment, les jeux Dreamcast, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Mais je peux remarquer une super belle pièce. Ce n'est pas le pack House of the Dead 2, ni le Sonic Génération juste à côté. C'est encore à côté. C'est bien entendu le gros pack Maracas pour le jeu Samba de Amigo sur Dreamcast. Ce pack est assez compliqué à trouver. Il y a également de la Super Nintendo. Tout en dessous, au-dessus de la DS, oui, et encore au-dessus de la GameCube. Il y a de la Xbox 360 tout à gauche. Un peu de PSA en dessous. On peut voir que la collection Dance est pas mal diversifiée. Puis aussi il y a un petit peu de comics et des DVD et des mangas, pardon. Enfin, quoique, non, je vois pas de comics. Si, par contre, je vois une petite collection Pokémon. Et bien entendu, en plein milieu de sa collection, une statuette à l'effigie du héros de Skies of Arcadia. J'ai également reçu une petite photo d'Anthony Link sur le Facebook et on peut voir que ces étagères sont assez bien garnies avec énormément de DVD sur le côté droit. Au-dessus, on peut voir plusieurs peluches Pokémon, une grosse statuette de Mario à côté du pack anniversaire, la Wii rouge. Un peu en dessous, on peut voir les Amiibo, pas mal de jeux GameCube, Wii, Xbox 360. Juste à gauche, je peux voir une petite collection à thème Zelda, classique également. Et je peux voir des jeux Mega Drive sur la petite étagère au milieu, tout en dessous si je ne me trompe pas. Une gaming room recouverte de quelques posters, comme du poster de Saint Seiya ou Mario Kart Double Dash tout à droite, et Smash Bros tant que j'y suis. Et bien entendu, une toute petite télé cathodique à gauche. Ah là là, Roddy, ce petit cachotier qui a voulu m'embrouiller en photographiant un rayon de magasin avec tout l'étalage de jeunesse pour présenter, soi-disant, une collection. Une collection ne rime pas forcément avec quantité. Par exemple, sur la collection de Arnaud, il y a pas mal de qualité.
avec une pièce que j'aimerais bien avoir dans ma collection que je n'ai toujours pas récupérée, c'est le Killer Instinct Gold sur N64. Même si le jeu pue vachement du cul par rapport à la version Super Nintendo ou Xbox One, c'est quand même une pièce que j'aimerais bien posséder dans ma collection. On peut voir du Mario, du Street Fighter, du Donkey Kong, 64 et Country en cartouche loose. Et non, c'est un Street Fighter pour la cartouche en bas à droite. J'avais du mal à le reconnaître. Donc on peut remarquer que ici c'est une petite collection en rapport avec Nintendo et Street Fighter. J'en profite bien entendu, si vous avez bien aimé cette vidéo, de ne pas hésiter à mettre le petit pouce bleu. Je vous remercie beaucoup. Ah là là, lorsque je vois ta collection, Arnaud, un autre Arnaud, eh bien je me dis c'est franchement dommage de ne pas pouvoir mettre tout ceci en valeur. Surtout les collecteurs qui se trouvent derrière. Maintenant, présentation de la collection de Benoît avec énormément de jeux PS1 en haut, avec certaines boîtes qui sont un peu pétées à gueule tellement il y a trop de place. Le Monopoly Zelda une nouvelle fois avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc tout à droite, à côté de la PS1 Fat? Je n'arrive pas à voir c'est quoi cette petite télé. Je vais pas trop dire parce que je ne sais pas du tout. Un bon gros tas de jeux GameCube en bas à droite. En plus il y a même les boîtes des GameCube au-dessus avec la jolie boîte pour l'édition Tales of Symphonia. On a encore du Nintendo avec les jeux Super Nintendo, avec des consoles portables en boîte, avec la GBA SP édition Zelda. On a de la PS2, une petite boîte Bongo en haut à droite. Non, à gauche, pardon, excusez-moi. Oula, ça en fait beaucoup des amiibo pour une collection. Les Yoshi Land, c'est mon amiibo préféré, le vert. Et on peut voir, il y a presque tous les amiibo qui sont sortis. Je vois les plus récents comme Shovel Knight ou Toilette Princess. Mais j'arrive pas à trouver l'énorme Yoshi Land. Tu le possèdes? Ah bah si, regardez, il est en bas à droite. Lorsque j'ai vu ta photo de collection, Erwan, je pensais que t'avais mis en place une plantation de cannabis avec ta collection de jeux vidéo. Enfin, c'était une petite joke, ne le prends pas mal. Mais après, j'ai un peu de mal à distinguer les jeux à cause de la couleur verte. Mais je peux distinguer correctement les consoles à gauche. La Nintendo, la GameCube, la Xbox première du nom, la PS1 Fat, la N64, la Mega Drive, la Dreamcast, la PS2 Fat, la Wii et les petites consoles portables en dessous. Fabien, le petit troll de ce 7ème numéro avec sa collection de jeux, juste un FIFA 2003 sur PS2. J'aime tout particulièrement la disposition de la collection de Florian. À gauche, avec la téloche, toutes les consoles bien disposées, et à droite, le coin jeu. Et on peut voir que c'est bien diversifié puisque je vois de la Mega Drive, de la GameCube, de la Xbox. Donc on a Microsoft, Sega, Nintendo et Sony, puisque je vois une PS4 de couleur blanche. Et j'arrive pas à voir c'est quoi qu'il y a au-dessus des consoles. Ce sont des canettes. En ce qui concerne la collection de Guillaume, c'est une toute petite collection, mais c'est hyper bien ciblé. C'est-à-dire que c'est que de la Super Famicom, donc Super Nintendo, version japonaise avec du Link to the Past, Star Fox, du Dragon Ball Z, Secret of Mana, Dragon Quest, du Final Fantasy et également du Captain Tsubasa. C'est également une petite collection pour Jean-Baptiste, spécial Pokémon. Pokémon Diamant, Pokémon Perle, à peu près tout, mais par contre il n'y a pas de Pokémon rétro. C'est également une collection à thème pour Jimmy, mais c'est spécial Kirby, avec du Kirby plus ou moins récent. Si on va dans le hyper rétro, bah on a du Kirby Dream Land 1 et 2 pour la Game Boy, en boîte en plus. Pour du moins rétro, mais pas du next-gen, on a bien entendu les Kirby sur DS, Mass Attack, ainsi que du Kirby Dream Land sur Game Boy Advance. Si on touche dans du plus récent, bah le Kirby Paintbrush, ainsi que Kirby Triple Deluxe sur 3DS. Et puis pour les goodies, bah on a le petit CD qui était fourni dans le club VIP Nintendo, à l'époque où il n'était pas encore fermé, les amiibo ainsi qu'une grosse peluche Kirby. Très jolie collection pour la collection de Jonathan. Spécial Nintendo une nouvelle fois. Mais il n'y a pas que du Nintendo, puisqu'on peut voir le collector de Fallout 4 à droite et au-dessus la boîte de la Neo Geo X Gold. Puis côté Nintendo, si on y retourne, bah je vois de la jolie boîte en haut à gauche, puisque je vois du Zelda, du Star Wars, du Mega Man X, du Killer Instinct, du Street Fighter, du F-Zero, juste derrière Star Wars. Ensuite en dessous, bah oh là 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 là, je viens de le voir à l'instant, Street of Rage 3 en boîte. Ah là c'est bon, ça je suis jaloux de ta collection. Bah. Et en dessous on a de la NES avec Kirby Adventure, Donkey Kong, Double Dragon 3, Double Dragon 2. Là on a de la jolie qualité. Le petit coin gaming de Kevag avec Super Nintendo, N64, PS1, PS2, ainsi que de la NES et Mega Drive. Par contre, il y a très peu de jeux.
mais ça va venir dans le temps. Un super gros coin gaming pour Mathieu. Regardez comme c'est bien garni là-dedans et c'est super bien rangé. Bah il faut dire que je pense que Mathieu a le même souci que moi. La moindre place est primordiale. Là c'est vraiment calculé au millimètre près, surtout avec la disposition des enceintes. Pour avoir un super rendu au niveau du son, ça par contre c'est une excellente idée. On a plein de consoles dans cette collection. Encore une fois le Monopoly Zelda, mais il y a également le Monopoly Mario Bros à droite. Mais en tout cas moi ce que j'aime bien dans ta collection c'est vraiment les enceintes, puisque c'est ce qui manque beaucoup. Dans certaines collections c'est vraiment le son. Voyons voir que nous cache la collection de Nicolas, avec beaucoup de mangas à gauche. Un joli poster Zelda. Ah non, il est très joli ce poster. Des petites peluches, boîte NES, N64 au-dessus. Boîte Wii, boîte GameCube, Wii U. Ah, c'est spécial Nintendo si je regarde cette collection. On va regarder la deuxième photo pour toi. De la Xbox One, de la Xbox 360 et de la PS4. Et même la petite PS Vita à droite. Par contre, je vois pas les jeux, je suis déçu. Et pour les jeux Xbox 360, bah, on reste sur du classique. Call of Duty, Crysis, Halo. Ainsi que Forza et bien entendu Gears of War. Et sur Xbox One, bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire Forza, Call of Duty, Halo. Mais on a également les Lego, Tomb Raider, ainsi que Destiny. Un peu moins de PS4, donc je pense que Nicolas est beaucoup plus Microsoft que Sony. Mais il y a quand même une belle pile de jeux PS3. Et voilà, c'est terminé pour ce 7ème numéro de vos photos de collection de jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois. Je vous préviendrai en temps et en heure si j'ai besoin d'autres photos pour une 8ème vidéo. Ce qui est prévu, mais je sais pas pour quand. Dans un mois, dans une semaine, peut-être dans un an, une nouvelle fois. On va peut-être éviter dans un an. Allez, à la prochaine.